Si vous ne connaissez pas mesplaques.fr, il s'agit d'un site qui réalise des plaques d'immatriculation 100% sur mesure. Du simple choix de département jusqu'à la création d'une plaque 100% personnalisée, vous pouvez absolument tout changer. La couleur du fond, la police, la couleur des bords et petits logos. Mesplaques.fr saura satisfaire toutes vos envies, toujours avec une super qualité. Lors de la configuration, le site vous indiquera en temps réel si votre plaque est homologuée ou non, afin de vous éviter un maximum de soucis avec les copains en bleu. Évidemment, je vous ai négocié un code promo de 10% valable sur tout le site, à utiliser durant un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Et grosse nouveauté, mesplaques.fr m'a permis de développer une plaque préconfigurée PDLV exprès pour vous, la même que j'ai sur mes propres voitures. Vous trouverez tous les liens dans la description. Pour la faire courte, mes copains isérois se sont mis en tête de préparer une 106 turbo et de l'emmener chez EMS pour régler la cartographie. J'ai envie de mourir. Ça, c'était il y a 9 mois. Mais il faut savoir qu'il y a 9 mois, on était resté immobilisé 2 jours et demi avec la 106 turbo qui ne démarrait pas. Ou quand elle démarrait, elle tournait sur 2 cylindres. Tout le monde était très fatigué, il faisait très froid. Et même si Mario et Luigi sont super sympas, il faisait très froid et je pense qu'ils n'ont pas une patience illimitée. On a donc décidé de se laisser 9 mois pour terminer la voiture et retourner chez EMS. Bon Mario, Quoi? j'ai souvenir d'avoir déjà filmé ça précisément il y a un an. Tu sais quoi, je veux même pas entendre parler de cette histoire. Mais pourtant c'est l'histoire la plus drôle. Hein. Pour toi, ouais. Toi et moi, faut qu'on cause parce que là, j'en peux plus. Paraîtrait que t'as la moustache la plus célèbre du YouTube français. À ce moment-là, je m'attends à la pire connerie. Et j'avais bien fait. Ça m'étonnera. Ça m'étonnerait aussi. Oh Tu peux être pété sans avoir bu un seul coup. C'est pire. Oh là. Louis, il faut que tu les essayes. Et je te jure, je fais pas exprès. Après cet interlude sponsorisé par les opticiens lorrains, on décide de enfin se mettre à bosser. Bon, on a fini cette merde là. Je vais noter. Après un arrimage dans les règles de l'art, la voiture est enfin sur le banc de puissance. Ça fait quand même 9 mois qu'on attend ça, je vous rappelle. Et on voit enfin la voiture rouler sur le banc. Et là, on est vraiment très content. Mario commence à faire ses premiers petits réglages de carto et la voiture commence à faire quelques petits tirs très sympas histoire de voir si tout est stable. Et on peut enfin passer aux choses sérieuses. Mais avant, on va vous faire un petit rappel de ce qui a été fait sur la voiture. On est sur une Citroën Saxo remontée en 106. Dedans il y a un moteur de Citroën C5. Celui-là, c'est un moteur 206 S16. Ah, ça a rechangé. Oui, parce qu'on a 3-4 moteurs. D'accord. D'avance. Bon. Qui a été converti en turbo. Donc un collecteur d'échappement full sur mesure. Turbo c'est quoi? C'est un 3071? 3582. Ah ouais. Ça fait gros quand même, non? Bon, on verra. On a un collecteur d'admission. Qu'est-ce qu'on a comme injecteur dessus? 850. Ah, on va voir ce que ça donne. On va voir. Comme dit juste avant, Mario commence donc à faire ses premiers petits réglages sur la 106 et déjà là, ça fait quoi? 1h30, 2h qu'on est sur le banc et elle a déjà compris que ça allait être une longue journée. Ah, il fait froid, il fait très froid. Il fait très très froid. Cherchez un multi. Premier problème de la journée, on se rend compte que l'alternateur ne charge pas, ou en tout cas c'est ce qui est affiché par l'interface MaxEQ. Quand le moteur tourne, le voltage est indiqué à... En sachant que normalement un alternateur qui tourne c'est plutôt aux alentours des 14 volts. C'est qu'à 12,5 et à 14,5, t'as pas du tout les mêmes, comment dire, les injecteurs, les bobines, etc. Ça fonctionne pas du tout. Ah ouais. Et ça nous pose pas de problème maintenant pour rouler comme ça. Mais dès qu'on va arriver en charge, ben on n'aura pas assez d'intensité pour les bougies, on n'aura pas assez de ci, pas assez de ça, et ça va merder, c'est sûr. Après c'est pas dérangeant, si t'as 14 volts en vrai et qu'il le lit, c'est pas très grave. Ça te fait ça parce que t'as tout sur le même faisceau à mon avis. Ouais. C'est quasi sûr. Et c'est vrai, sur place, Mario m'a dit quelque chose de très intéressant. Quand il facture par exemple une carto sur une voiture qui facture 8 heures, en réalité il y a 7 heures de résolution de petits problèmes et 1 heure de carto. Les 12 volts de l'alternateur, c'était pas le plus gros des problèmes. Là par exemple, un nouveau petit problème, lorsque Mario commence à faire quelques tirs, on a un problème de boost cut. Ça signifie que globalement la voiture prend une pression de turbo complètement aléatoire que MaxEQ ne comprend pas et que MaxEQ n'a surtout pas demandé, et du coup la voiture se met en sécurité. Mais ça non plus les gars, c'est pas le plus gros problème qu'on a eu ce jour-là.
Super. C'est dur, en plus, ça rougissait, mais j'étais pas sûr. Ah, dans un an. Ah, je déconne. Du coup, a priori, il y a eu une petite fuite d'huile qui aurait fait un départ d'incendie. C'est cool qu'il l'ait vu tout de suite, quoi. Ah ouais, en dessous, le tableau de bord, là, on voit. Ouais. Et c'est nos 2 extincteurs. Ouais. Putain, ça va nous coûter cher en extincteur. Et voici donc la fautive. Effectivement, c'était bien la chaussette de turbo qui est censée agir comme un pare-chaleur pour ne pas que la chaleur de la coque chaude du turbo se répande dans le reste de la baie moteur. Sauf qu'en l'occurrence, un jour, il y avait dû avoir une petite fuite d'huile et cette huile s'est embrasée sur le banc de puissance. Au final, plus de peur que de mal et on continue avec le reste de la journée. Ouais, des fois, les dents, on va monter trop. Mais je pense que c'était résiduel parce que. Faut qu'on aille manger aussi. En tout cas, les amis, ce qui est vrai, c'est qu'après avoir passé autant de temps avec EMS, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment très professionnels et que si vous avez besoin de quelque chose de très sérieux, n'hésitez surtout pas à aller les voir. J'ai une connerie à faire. Mais évidemment, ne vous en faites pas, tout l'atelier a été nettoyé correctement après, évidemment. Mais de toute façon, vu que lui on a foutu plein la wastegate, clairement, ça a fait la même chose après. Maintenant que la voiture roule correctement, on a donc pu se refocaliser sur de nouveaux tests pour comprendre pourquoi est-ce que la voiture nous fait des boost cuts à chaque fois. Et franchement, on n'en sait rien. Si vous avez déjà vu la vidéo de MS qui est parue à ce sujet-là, si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Vous avez dû comprendre que vraiment, les boost cuts, c'était le vrai problème numéro 1 du week-end, ce qui nous empêchait en fait d'avoir une pression stable et donc de pouvoir mapper la voiture correctement à une pression définie. Donc forcément ça repart en recherche de panne et l'éventualité numéro 1 c'est la N75. C'est une électrovanne qui est donc pilotée électroniquement et qui permet donc à la wastegate de s'ouvrir à une pression donnée. La N75 marche pas du tout. Le monter à combien là? 1 bar. Il y a le boost cut à 1 bar. Et moi je demande 0,5 tu vois. T'as quoi comme ressort dedans? Normalement, on va regarder 300 grammes. Hein. Ressort à 300 grammes. Un truc light. Hein. Ouais. Que t'arrives à refermer sans forcer. Ouais, Quoi. on a mis le plus petit ressort possible pour. Après, j'en ai plein là. Donc là elle est en fuite, elle est ouverte à fond quoi la N75. Et t'as vu, elle a soufflé la wastegate, elle a ouvert. Oui bah mais parce trop... que sinon tu prendrais 2 bars direct. Encore une fois je le répète, si vous avez besoin de services sérieux, n'hésitez surtout pas à faire appel à EMS, ils savent même faire léviter des tournevis. J'ai envie de chier! On va chier. Chier, connard. C'est bien équilibré. Hein. Ouais. Putain mais plus je regarde les images du week-end, là c'est Anthony le monteur qui parle, hein, c'est pas Anthony le narrateur, c'est vraiment le monteur. Plus je regarde les images du week-end, plus je me dis mais comment c'est possible qu'on soit reparti avec une voiture qui roule quand tu regardes ce qu'on a fait pendant le week-end? C'est pas possible. Il reste 1 mètre. Y'a pas les trucs où tu fais du striptease comme ça? Bon, on est en retard là, peut-être ça c'est privé. À manger. Normalement quand on ramène une caisse chez nous, faut qu'elle soit Pico Vélo. Fonctionnelle. Tu vois. Putain mais là je sors encore du personnage, c'est le monteur qui parle. Non mais juste regardez ce qui va se passer, mais ça n'a... Putain... Tu fais rien tomber dans le banc. Hein. Tu rentres chez toi. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait tomber? Rien. Après avoir retrouvé les vis de la wastegate en dessous du banc de puissance, Lucas et Valentin se sont donc mis à la recherche de l'éventuelle panne qu'il y avait sur la wastegate. Évidemment, cela va sans dire, c'est une wastegate chinoise, et forcément les premiers diagnostics vont juste à ce niveau-là, c'est de la mauvaise qualité. Valentin regarde donc l'étanchéité de la soupape de la wastegate et s'aperçoit qu'en fait tout va globalement pas trop mal. Puis à mort. De partout. Dedans je pense que Oui, mais dedans c'est normal. Je pense que la qualité de l'usinage est présente. Tout le long il fuit. Toute la membrane elle fuit de partout. Ouais. C'est tout mort. C'était qui? C'est pas moi. C'était toi? Non, c'est pas moi. Putain, c'était quelqu'un de... Ça, c'est Maël, les pèfres qui foutent comme ça. Et à ce moment-là, la décision générale est donc de changer le ressort de la wastegate. Je vais vous épargner un petit peu les dégâts, ils ont fait ça à peu près 19 000 fois, et voici un court extrait de ce qui s'est passé.
la bière, dites-le moi. Merci. Comme vous pouvez le voir, les chiffres ne ressemblent à rien. Il n'y a rien de logique, rien qui se suit. Plus, moins, c'est pas stable. Ding dong, c'est un son. Il est complètement con. Oui, complètement con. Est-ce que tu serais pas en train de nous changer les ressorts de Westgate? Si, je suis en train de changer les ressorts de Westgate. Alors chez nous, les mecs comme ça, normalement, on les pique. Hein. Et bah toi, pourquoi on t'a pas piqué? Parce qu'on a besoin de bras. Et moi, on n'a pas besoin de moi? Non, c'est vrai que je suis personne dans la vie. Ma vie est triste. Il y a des gens qui profitent de moi, tel Anthony Perrier. Ah oui, moi grave, je profite à mort. Il me tape le cul. J'en ai marre de ces clés qui tombent là. Au boulot, en fait, j'ai les clés avec les billes. Au bout là, en fait, ça fait une petite bille. Donc quand tu mets dans ta tête, ça tombe pas. Parce que le couple, c'est la force fois la distance. C'est pour ça qu'on appelle Newton mètre. Maintenant, on va se cramer la main. La Wastegate est remontée avec les nouveaux ressorts et là, sans surprise, ça fait exactement pareil. Des boost cuts à ne plus en pouvoir. T'as vu comme elle s'est énervée sur le banc? Ouais, abusé. Bon, après dites-vous, j'ai au moins 1 heure de rush où on voit Valentin et Lucas démonter la Westgate, remonter la Westgate, Mario tirer sur le banc, Mario râler sur le banc. Et au final, c'est pas intéressant. Voilà, vraiment, c'est pas fou. Du coup, je vous mets directement le morceau intéressant qui va faire rire tout le monde. Mais je vous assure que nous, sur le coup, c'était vraiment pas rigolo. On a passé toute la journée là-dessus et tu me dis que tu l'as monté à l'envers. Non. Tu me le dis pas, mais tu le sais. Pour nous, là, les gars, s'ils arrivent là, ils... non. Ça, c'est l'inverse. Bah ouais, ça va côté collecteur. Et là, genre de nos bagues, ça, c'est le stick. Et quand le piston s'ouvre, les gaz partent là-dedans. Donc, du coup, faut couper là-bas. Ah, donc ça soudé. Je le tue, je te jure. Ah ouais, donc c'est. Lucas! Alors juste, je fais un arrêt sur image sur cette séquence parce que... Regardez juste les yeux de Mario. Parce que, en fait, c'est dommage qu'on n'a pas le rush, parce que c'était quand même beau. Il est venu pour nous dire, regardez là ça tourne, donc c'est pas étanche, et on lui a dit, ouais, comme quoi, il y a de toute façon la rondelle qui va là-dessus. Et il va chercher la rondelle, et on a vu qu'il a pris la rondelle comme ça, et qu'il l'a mis. Et surtout, on s'est dit, attends, la rondelle, elle est pas normalement là, elle est côté collecteur. Bah en fait, malheureusement, parce que j'ai pas envie non plus de vous... Si, voilà. blâme-le. Si, mais vous êtes totalement con, pardon. Vous avez mis en fait, enfin ils ont mis la Westgate en fait à l'envers. Et en gros, Mais c'est oui, pour ça c'est que ça faisait la... Aussi. pour Mais ça le que ça problème fait c'est le que yo-yo. maintenant ils ont soudé parce que c'est pas les mêmes V-bandes. Ça c'est plus petit. L'échappement est plus petit que l'admission sur la Westgate. Mais là, si vous voulez que je le soude, faut le démonter tout de suite maintenant. Parce que comme dit, moi faut que je le casse. Le connecteur Bah si vous voulez ressouder parce que les brides maintenant sont inversées. Le connecteur pour le déposer, il n'y en a pas pour 2 heures. Hein. Bah justement, si vous dans l'Italie. Chez vous. Plus, il y en a pour 10 heures. Ah bah c'est con. Ouais. Ah dans 6 mois. Bah. Tu coupes la bride pour la récupérer, tu coupes ici et tu soudes cette bride là. Donc, du coup, Comme ça, en elle va fait, sur le Et collecteur. du coup, tu auras les 2 brides alignées. Voilà. Et ça, après, on y soude ici pour que ça retourne dehors comme c'était. La bride là va servir à aller sur le collecteur. Ouais. Et en fait, celle-là, et on la déplace juste là. Tu vois, comme ça, après, il peut mettre son truc ici. Il y aura 2 colliers, un à côté de l'autre, mais on s'en fout. Heureusement qu'on l'a, hein, ce soudeur, quand même. Et ouais. Bon, maintenant c'est soudé, on le laisse dormir tranquillement et on se retrouve demain matin. Acheter chinois, hein. Acheter chinois, acheter une fois. Ou monter les une fois à l'endroit et ça va aussi. Ah bah ça va te suivre, hein. Ah voilà, Ça va te suivre. Là, il y a tout internet qui va être là. Le débile, le débile. Alors là, nous sommes par exemple en train de remonter la Vastegateia. Louis est parti en week-end, il en a eu marre. Mario est venu, Valentin et Lucas aussi. Voilà. Les amis, c'est reparti pour un jour à moins 43 degrés à essayer de régler la 106. Mario, c'est à toi.
0 sural. Aucune durite de sural ou alors la Westgate elle a sauté. Ah. Ouais, voilà. La vis en priorité. Ouais, sauf si t'as un gros collier comme ça en 80. Pendant les tests, elle prend la pression, vas-y, nickel, pas de problème. Et dès qu'on veut faire le tir, la durite, elle fait. On verra, je sais pas ce qu'ils se disent, alors je sais pas quoi dire. Maintenant que la Westgate est remontée à l'endroit, comme vous le voyez, les chiffres sont déjà beaucoup plus sympas. Bon, il reste du développement, mais là on se rend surtout compte qu'il y a un vrai problème de refroidissement parce qu'en fait l'échangeur RR qui était présent dans la dernière vidéo a été remplacé par un échangeur RO, mais avec un radiateur malheureusement beaucoup trop petit. Donc en gros, après un tir, impossible de sortir des chevaux corrects, on est obligé d'attendre que ça refroidisse. En fait, l'échangeur est tellement petit, c'est que pendant que le turbo souffle, bah, ça commence à chauffer, et il refroidit tout de suite parce qu'on a le ventilo juste devant, tu vois. Ouais, il faut qu'il y ait plus de volume en fait. C'est ça, ouais. Mais sinon, c'est quand même relativement efficace parce que vu la vitesse à laquelle ça refroidit, c'est quand même plutôt bien. Ouais. Alors pourquoi maintenant j'ai moins de sural? La membrane, tu crois? Ah, qui commence à lâcher de plus en plus. Ouais. Pourquoi on a pris 200 grammes, ensuite 200 grammes et ensuite ça 200 perd grammes. graduellement comme ça. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de foirer. La dump. La dump, si tu veux, on peut l'enlever. Hein. Voilà, drift shop. Une fois la dump retirée, on va donc tourner en surge, c'est-à-dire que y aura rien pour échapper à la pression dans les tubulures d'admission. C'est pas très grave, mais au moins ça permettra de voir s'il y a une fuite au niveau de la dump valve. Et là, on sera fixé. Bon, là on commence à mettre le doigt sur quelque chose parce que comme vous pouvez le voir maintenant, le dernier tir était à plus de 300 chevaux. Ça commence à être très intéressant. Mais sur une note plus négative, la suralimentation est toujours très instable et c'est impossible de faire une map vraiment correcte. Le problème c'est que je peux pas aller non plus trop loin parce que si la sural après elle est encore plus instable sur route, tu seras soit emmerdé par un boost cut, soit on casse un truc. Parce que là, Westgate, ça va mieux ou pas ouf? Là ça va, ça a l'air maîtrisable maintenant, tu vois. Ouais. J'arrive à répéter plusieurs fois le même truc, tu vois. Ouais. Après maintenant c'est aussi la gestion qui essaye de corriger, tu vois, qui essaye d'attraper la bonne sural, quoi. Ok. C'est maîtrisable, comme dirait Mario, mais pas très longtemps. Putain, y a jamais rien qui va. Là, en l'occurrence, c'est bien la membrane de la Westgate qui commence à vraiment fatiguer. Effectivement, dans le week-end, on a dû la démonter peut-être une 30aine de fois au total, et je pense qu'à force, elle a pas trop aimé. Mais toi, t'as le crâne plus dur, on dirait que t'as fait ça pendant longtemps. Mais parce que j'ai beaucoup de choses dans le crâne. Ouais. C'est limite en... Ah non, tu peux pas. Allez, c'est bon. C'était ridicule. Allez! Putain, ils sont chiants, ils sont lents. Si c'était moi, je l'aurais fait au moins en 2 heures. J'ai essayé de là. C'est ça. Non mais on a arrêté ça depuis avant. C'est quoi les stickers? Stickers? C'est Vulcan Magazine. C'est les cadeaux de Noël du jouet Kinder. Après, globalement, il n'y a pas trop de surprises. Mario a fait des tirs pendant bien 1 heure ou 1 heure et demie, jusqu'à arriver à des résultats relativement stables. Et c'est comme ça que ça se termine. C'est de la merde. Mais la pression était stable par contre. Alors je me demande si c'est pas la gestion qui a essayé de le rattraper, tu sais. Ouais. Bon, tout le reste suit. Ça c'est déjà bien, mais maintenant il faut absolument résoudre ce problème, quoi. Ouais. Avant d'aller quoi que ce soit. Là tu peux faire des essais comme ça, tu peux rouler, tu vois. Il y a le boost cut de toute façon qui est actif, mais il risque de déclencher ouais, c'est ça, ouais. On va changer la Westgate, hein, de toute façon. C'est pas le choix. Si tu arrives à te mettre entre un bar et un bar de stable, c'est bon. Si tu prends par exemple un pic à l'appui à 5000 tours, là, un bar 4, ça passerait encore, tu vois, mais c'est moins bon, tu vois. Mais moi je mettrais un bar 2. Et après, si possible, faudrait repasser. Ou sinon, faut que je te prenne à distance et que je log et qu'on fasse un truc à distance, quoi.
Attends, dégage. 316, 405. 316, 405. 316, 405. 316, 405. Bon bah là Mario, nous on essaye de se barrer pour te laisser tranquille. Mais la voiture elle ne veut pas Elle ne veut pas te partir. laisser tranquille. Je te jure, mec, je vais la brûler. Moi je vais comprendre, essaye là, ça va mieux marcher. Ah oui aussi, C'était quoi? C'était quoi? Il y avait le bouchon sur le turbo. Ah! Oh putain les gars. C'est quoi? Je vais les taper hein. Il est où? Il est où? Il est où? Ah il arrive, il arrive. Eh, comment ça se fait que votre banc il est si dégueulasse?